Amis téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu de ce jour va se consacrer à un thème fondamental dans la vie du chrétien, le pardon. C'est quoi le pardon? Pourquoi pardonner? Qu'est-ce que lorsqu'on pardonne, on trouve? Quels sont donc les bénéfices du pardon? Autant de sujets que nous allons aborder avec notre invité, le révérend pasteur Dakodo Emmanuel. Bonjour révérend. Bonjour. Le pardon, qu'est-ce que cela sous-entend? Le pardon, c'est oublier l'acte ou bien le tort que quelqu'un d'autre a fait sur ta personnalité. L'offense. L'offense. Voilà. Là, quand tu pardonnes, ça te libère. Mais est-ce que, pourquoi la nécessité pour un homme de pardonner? On a dit dans la même Bible, œil pour œil, dent pour dent. C'est toujours la même Bible qui le dit. C'est toujours la même Bible. Merci beaucoup. Jésus-Christ est venu pour nous réanimer et nous conduire dans la compréhension de la Bible, au-delà de ça. Parce que Jésus dit souvent, pardonnez-vous les uns les autres. Jésus est venu prêcher le pardon. Effectivement, œil pour œil, dent pour dent était, mais ça ne faisait pas du bien aux enfants de Dieu. Là, Jésus-Christ est venu et il nous a prêché le pardon, car le pardon, la première des choses que cela fait, ça nous guérit. Est-ce qu'il y a des références bibliques qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous ancrer dans cette information sur le pardon? Il y a des références. Il y a des références où Jésus-Christ insistait de pardonner. Si nous lisons par exemple Matthieu 18, le verset 21 à 22, nous voyons que Jésus-Christ, Pierre s'est rapproché de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pourrais-je pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et ce sera jusqu'à 7 fois? Ça, c'est une question qu'il posait à Jésus-Christ. Mais Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois x 7. Donc ça veut dire que en aucun cas, Jésus ne permet jamais à ce que aucun de ses enfants garde, comment appelle-t-on, la rancune envers son frère, quel que soit ce que le frère te fera. Lorsque tu lui pardonneras, c'est toi la première personne qui sera guérie. Mais toi qui condamnes ton frère dans ton cœur, tu es comme un meurtrier, que Matthieu est en train de nous dire toujours, Matthieu chapitre 5, il dit, lorsque tu vas continuer à garder ton frère dans ton cœur, c'est que tu l'as tué. Tu es un meurtrier. Donc ça veut dire que le pardon libère la vie d'un enfant de Dieu. Voilà. Et est-ce qu'il y a un avantage pour un chrétien ou un homme, de manière générale, de pardonner? De pardonner. Oui, il y a un avantage. C'est ça, je disais que l'avantage est que c'est toi qui es libre, tu es soulagé. Qui est soulagé parce que Dieu lui-même pardonne. Mais est-ce que ça peut faire du bien à l'autre aussi qu'on a pardonné? L'autre que tu condamnes, quand tu pardonnes. Oui, l'autre que tu condamnais dans ton cœur, c'est que tu le prives de tout bien que cet homme bénéficiera de toi. Parce que quand on se fâche contre quelqu'un, on annule les biens qui sont programmés pour cette personne. Maintenant, quand tu le pardonnes, c'est que tu pourras librement l'assister en toutes choses. Et si tu ne le pardonnes pas, tu ne pourras pas l'assister. Donc, voilà. Et Jésus-Christ, il continue, il nous dit, lorsque les disciples se sont rapprochés de lui, en disant, Père et Seigneur, lorsque tu nous quitteras, quelle serait la prière que nous allons souvent faire? Il dit, mais notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si ça arrive que tu ne pardonnes pas, c'est que Dieu aussi ne te pardonne pas. L'avantage qui est dans le pardon, c'est que toi aussi, les erreurs que tu auras à commettre, Jésus-Christ va te pardonner. Donc, et dans ce pardon, tu as la grâce de Dieu. Autrement dit, le pardon, il est aussi, si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner nos prochains. Nos prochains. C'est ça. Et sans le pardon, ta prière n'est pas exaucée. Les prières que tu adresseras à Dieu, Dieu ne les acceptera pas. Et quel est le verset qui appuie cela? Si nous lisons Marc,
Oui, Marc chapitre 11 est en train de nous parler. Et si nous sommes dans Marc chapitre 11, il est en train de nous enseigner sur le pardon. Et ce pardon, c'est que ça libère notre vie. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça bloque notre prière. Si nous ne pardonnons pas. Ça bloque notre prière. Nous devons pardonner pour que nos prières soient exaucées par notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour réussir à pardonner quelqu'un? Est-ce que vous pouvez donner des conseils à quelqu'un? Comment procéder pour réussir à pardonner quelqu'un? Parce que ce n'est pas parfois facile. C'est pas parfois facile. Pardonner quelqu'un, parce que c'est toi qui gardais la personne. Pour le pardonner, tu dois t'avancer vers lui. Donc, la première démarche, c'est aller vers la personne. Aller vers lui. Même si c'est la personne qui t'a offensé. Oui, va vers lui. Et lui faire comprendre les torts qu'il t'a commis. Et à travers ceci, s'il le reconnaît, tu lui pardonnes aussi. À des moments donnés, il peut ne pas reconnaître. N'importe comment, lorsque tu as déjà émis des pas vers lui, c'est que le pardon est consommé chez toi. Tu l'as déjà fait. Donc là, il comprend, il doit comprendre. Certainement que celui qui t'offense, des fois, est plus libre que toi qui condamnes la personne. Toi, tu souffres dans ton cœur. Toi, tu souffres dans ton cœur. Dès que tu vois cette personne en vue, c'est qu'il y a un choc que tu reçois souvent sur toi-même. Donc, si tu le pardonnes, tu es libre à tout moment que tu seras en contact avec cette personne en question. Voilà. Lorsque tu pardonnes, est-ce que ça veut dire que tu as oublié, tu as effacé et tu ne reviens plus sur ça? Il y en a qui pardonnent, qui disent, surtout entre mari et femme là. Oui. La dernière fois, tu m'as fait si je t'ai pardonné. Est-ce que c'est bon de chaque fois rappeler ces choses-là? Le pardon ne veut pas dire oublier. Oublier, non, c'est quand tu ne prends plus cela en compte pour punir la personne au retour que ce pardon-là est consommé. Mais la mémoire garde toujours les faits. Mais le neutralisant dans leurs effets ou bien dans leurs efforts, Ça n'a plus d'impact. ça n'a plus d'impact et ça n'a plus de condamnation. Est-ce que vous avez un mot à dire, parce que cette émission tire à sa fin, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui veulent venir à Christ, à tous ceux qui veulent profiter, n'est-ce pas, de cette Pentecôte pour se remettre dans la bonne direction? J'aimerais conseiller les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui doivent pardonner. Le pardon, c'est un acte d'un individu. Et j'aimerais que ceux qui veulent la grâce de Dieu et la paix du cœur pardonnent tout ce que leurs frères et tout ce que les proches et tout ce que les amis les a fait comme erreur. Donc c'est ce que je peux dire en termes courts pour inviter chacun de nous à pardonner. Merci apôtre Emmanuel Dakodo. Merci pour ce sujet sur le pardon qui constitue un problème véritable dans nos sociétés. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Merci et à la prochaine.